Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à JDD en ce dimanche 7 décembre 2025. Nous avons le plaisir de vous savoir nombreux à l'écoute et à l'observation. Ce dimanche, nous recevons donc un jeune cadre sénégalais qui est un expert justement sur les questions de communication, mais qui est aussi spécialiste de la communication justement des entreprises. Mais il est là dans un tout autre cadre. Il est le plénipotentiaire de la coalition Diomaye Président. Et bien qu'il rompt le silence, nous sommes donc très heureux de recevoir effectivement un membre de cette coalition qui vient sur ce plateau pour s'expliquer un peu justement sur de nombreuses questions que se posent les Sénégalais. Et JDD a le plaisir de relayer justement ces questions-là. Monsieur Diallo, bonjour. Oui, bonjour Momodou. C'est un réel plaisir de vous rencontrer afin d'échanger avec vous. Mais vous allez d'abord me permettre d'apprécier le chapeau que j'ai entendu chez vous, l'info certifiée. Cela prouve à suffisance que vous êtes des mastodontes et des sachants en communication qui aujourd'hui plaît beaucoup de gens à vous écouter, à vous entendre. Bien, merci pour ce compliment, Mamadou. Vous êtes donc un cadre éminent des entreprises, puisque vous y apportez toutes vos compétences. Mais aujourd'hui, sans doute, vous avez cette casquette-là, mais vous avez aussi une autre casquette. C'est celle donc de représenter un cercle politique qui est en train de réfléchir justement sur les grandes questions à enjeu, mais en même temps aussi qui essaie de définir donc une stratégie de positionnement. On va revenir donc sur toutes ces questions-là. Mais j'aimerais, avant d'abord d'être dans le vif du sujet, avoir un aperçu de votre part la lecture que vous faites de ce Sénégal d'aujourd'hui. Comment vous l'appréhendez, comment vous l'appréciez, mais en même temps aussi, quelle image le Sénégal vous renvoie? Excellent. Merci beaucoup encore une fois, Mamadou. Alors, permettez-moi encore de remercier et d'adresser un vœu solennel aux auditeurs de e-radio et aux téléspectateurs de ITV. De ITV à travers aussi vos plateformes. Cela prouve à suffisance, encore une fois, que la télévision et la radio est très bien écoutée et très bien ancrée. Aujourd'hui, alors, parler de l'ossature et de l'environnement du Sénégal, c'est un environnement, à mon avis, propice, c'est un environnement sain, c'est un environnement adéquat afin que les Sénégalaises et les Sénégalais se retrouvent dans cette landerneau, tant politique, social et économique. Je pense qu'au début, dans le déroulé de l'émission, on aura l'occasion de parler de tout ça. Et aujourd'hui, pour terminer sur ce chapitre, je pense que sans aucune omission de ma part, que le Sénégal est à l'aune des pays qui se développent de façon positive sous le magistère de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Mais comment va-t-il d'ailleurs, Monsieur le Président? Il va très bien. Il va très bien à l'image pratiquement de tous les présidents. Aujourd'hui, je pense que la minute du président, j'ai l'habitude de le dire, c'est une minute très chargée. Aujourd'hui, son Excellence, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Faye, à toutes les heures du jour et à tous les jours de la semaine, son focus operandi, c'est quoi? C'est le Sénégal, c'est le développement du Sénégal. Et il s'y attelle de façon majestueuse, mon frère. J'ai envie d'être un peu à l'équilibre, mais Aminata Touré, qui est toute la coordonnatrice générale justement de cette coalition de Diomaye Président, elle aussi, comment elle va? Elle va très bien, Madame Aminata Touré. J'ai même l'habitude de taquiner un tout petit peu. Mais à quel moment, Madame Touré, vous avez le temps de prendre une tasse de quinquiliba chaude? Parce que tout simplement, depuis le début, le choix du Président de la République pour qu'elle soit la coordonnatrice générale de cette très belle coalition, elle est en train de mener un travail considérable pour la massification, pour l'organisation, sans tambour ni trompette. Parce que tout simplement, elle est une identité remarquable et c'est un choix bien calculé. Parce que tout simplement, la personne de Aminata Touré, je vais scinder en deux en termes de communication. Je vais parler de la personne et du personnage. La personne d'Aminata Touré, Momodou, aujourd'hui, quand on parle de la personne de Mme Touré, c'est la coordonnatrice générale de la coalition Diomaye Président. Pourquoi? Pour pratiquement une seule raison fondamentale. Elle fait l'unanimité par rapport à ce choix du président. Le personnage maintenant de Mme Aminata Touré, à ce jour, nous avons plus de 300 maires, plus de une centaine de... On va revenir un peu sur la coalition. Très bien. C'est peut-être bon pour des questions préliminaires. Mamadou, quand au détour de votre description justement du Sénégal de 2025, on peut quand même dire sans risque de nous tromper que le pays traverse quand même quelques secousses qui ne sont pas peut-être de dimension tellurique, mais il y a
la commercialisation de l'arachide qui pose problème. Il y a aussi les étudiants qui sont entrés en grève, mais récemment aussi, il y a le fonds social qui est en train de se réchauffer. Parce que tous les syndicats, santé, transport, éducation, commencent peut-être maintenant à s'agiter. Et il y a crainte effectivement qu'il y ait une effusion de colère qui, en montant, pourrait peut-être converger pour justement affronter peut-être le régime en place. Mais l'idée, c'est simplement de savoir, est-ce que la crise à l'université de Dakar était fatale pour le régime du président Diomaye? Excellent. Mais aussi invraisemblable que cela puisse paraître, dans la coalition, on ne parle pas de scission, de division, de mésintelligence entre le président de la République et les autres. Aujourd'hui... les autres, nommément le gouvernement sénégalais. Le gouvernement sénégalais... Incarné par le Premier ministre. Ah oui. Aujourd'hui, alors, il faut reconnaître aussi une chose par rapport au président de la République. C'est une personne très pondérée, affable, empathique, et qui est en train, encore une fois, au risque de me répéter, de faire un travail extraordinaire. Allons-y maintenant. Voilà, par rapport à la question des étudiants. Alors, vous savez, il faut d'abord féliciter et encourager les étudiants, Mamadou Ndiaye. Aujourd'hui, un étudiant en M1, c'est un bac plus 4, bac plus 5. Nous tous, on connaît l'université. La bourse, alors c'est un droit, ils ont le droit d'avoir la bourse. Maintenant, le peu de choses que je connais par rapport à ça, c'est que ce sont les étudiants de master. Ils finissent par les étudiants de licence, les examens au mois de mars, exemple. Ils s'inscrivent ou bien une candidature pour le master. Le temps que les professeurs finissent la correction et autres, le temps un tout peu file. Et je pense que le directeur des bourses, M. Diatta, et le ministère chargé de l'enseignement supérieur d'Aoudangom est en train de faire un travail extraordinaire par rapport à ça. Et aujourd'hui, encore une fois, je fais un appel chaleureux. Tout tourne autour de la communication et autour de la CNV, la communication non violente. Aujourd'hui, les étudiants de master qui réclament leur bourse, encore une fois, c'est leur droit le plus absolu. Mais encore une fois, le plus important, c'est cette ossature, c'est cette entente paisible qu'ils doivent avoir avec les autorités. Hier, j'ai entendu un syndicaliste, un président de l'amicale, dire des choses qui sont très positives, qu'il n'exclut pas le dialogue. Et aujourd'hui, je pense que le président de la République a donné des instructions très fermes et très formelles au ministère chargé de l'enseignement supérieur et à la direction des bourses de discuter avec eux. Et je pense qu'autour des discussions, ils vont trouver un terrain d'entente afin de trouver un canevas très positif pour qu'ils retrouvent les amphithéâtres. Et d'autant plus que on sait que 30% de leur temps, ce sont dans les amphithéâtres, les 70% c'est dans les entreprises. Je suis depuis 20 ans et je peux vous dire, Mamadou, que les étudiants qui viennent dans les entreprises, ce sont des gens qui ont un bagage assez conséquent et assez fourni, qui pourront à la limite gagner 3, 4 ou même 5 fois de plus leur bourse. Et je pense que le dialogue est très pondérant et très positif pour que les gens puissent s'asseoir autour de la table, de communiquer et de négocier. Donc on amorce le dialogue. Oui. Mais maintenant, il y a nécessité également d'ouvrir peut-être un autre front de dialogue, c'est avec le monde rural, les paysans notamment, qui s'aperçoivent que non seulement le prix de l'Inde a été reconduit à 305 francs le kilogramme, mais que même l'enveloppe qui devrait être injectée pour permettre peut-être quand même aux paysans de pouvoir écouler leur production, cette enveloppe-là, elle n'est pas encore visible. Est-ce que ce n'est pas encore un autre front qui s'ouvre justement pour le régime en place? Oui, d'accord. Bon, je dis que c'est de très bonne guerre. Je suis très à l'aise d'en parler. Je suis un produit du monde rural, je viens de Malem-Niani. Alors, les paysans, eux aussi, ce sont des identités remarquables. Ce sont des mastodontes de l'économie du développement du Sénégal. Les paysans. Les paysans, très franchement. Les paysans, les étudiants, les pêcheurs, nous, ce sont des niches sur lesquelles le président de la République a une vision très positive par rapport à tout ce qui se passe. Et aujourd'hui, quand on écoute aussi Mabouba Diagne, qui par ailleurs, fait de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, qui fait un excellent travail par rapport à l'agrobusiness, par rapport au développement. Aujourd'hui, quand le président de la République parlait, j'avais besoin d'hommes forts, de DG forts, de ministres forts. Et de premiers ministres forts aussi. Oui, d'accord. Ça se répercute sur le champ lexical de ce qui se passe au Sénégal. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, moi qui suis de Malem-Niani, alors nos parents paysans ont fini, ils ont récolté, mais les autorités administratives
discute avec les paysans afin de leur dire attention, ne bradez pas la récolte. Mais c'est ce qui se passe en ce moment. Ah oui, mais il y a bradage parce que simplement ils n'ont plus de revenus. D'accord. La période de soudure se prolonge jusqu'à présent. Oui, d'accord. C'est-à-dire ils ont la période agricole au Sénégal c'est 5, 6 ou 7 mois tout au plus. Ils ont duré pratiquement dans ce sillage. Ils ont fini de récolter. Il est évident qu'ils ont des difficultés, ils ont des problèmes, ils ont des activités à faire, c'est des mariages et autres. Ils prennent un sac, 2 sacs ou 3 sacs pour aller vendre. Mais aujourd'hui, le modus operandi, c'est quoi? C'est de conscientiser d'abord le monde paysan que l'arachide qu'ils ont, c'est de l'or. Aujourd'hui, je pense que si je ne me trompe, ils sont à 900 000 tonnes avec un taux de 22%. C'est à l'actif du ministre Mabouba. Et le plus important aussi, c'est que le prix, ça varie. Ils ont besoin de vendre leurs graines parce que tout simplement, s'ils ont fini, comme je l'ai dit, ils ont beaucoup d'activités à faire. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est d'abord de faire une très bonne communication avec eux. Ne bradez pas votre arachide. Essayez de voir comment faut-il faire pour avoir un concept très positif pour que pratiquement tous les paysans, en un seul jour ou bien en 2 jours, puissent vendre leurs graines. Aujourd'hui, par exemple, à Tamba, qu'est-ce qu'ils font? Alors, ils prennent les arachides, ils louent un camion, ils vont dans des zones où le prix est alléchant et autres, et sous la supervision aussi de l'État. Aujourd'hui, la force de frappe des autorités locales, c'est surtout, encore une fois de plus, c'est de discuter avec ces paysans, de leur dire, voilà, c'est bien beau d'avoir des problèmes, mais j'ai l'habitude aussi de dire que les difficultés sont à l'aune du monde. On a des difficultés, on les esquive à travers des solutions. Il ne faut pas qu'ils bradent leur récolte. Ok, on entend qu'il ne faut pas qu'ils bradent, mais il faut peut-être aussi que la survie financière arrive très rapidement pour permettre à ces paysans-là de ne pas brader. Oui. Il ne s'agit pas simplement de jeter, d'extérioriser peut-être bon slogan, ne bradez pas, mais pour des gens qui peut-être ont des urgences effectivement familiales. Alors, ça nous mène donc à la politique. Mamadou Aliou Diallo, la conjoncture politique aujourd'hui se lie à travers l'existence de 2 pôles de pouvoir à l'intérieur du pouvoir. Il y a une sorte de dualité de coalition. La coalition que coordonne donc Aminata Touré, à laquelle vous appartenez, et il y a une autre coalition également qui est coordonnée également par une autre. Mais pour l'instant, parlons simplement de votre propre coalition. L'existence de 2 coalitions, ça n'est pas trop pour un espace politique? Mamadou, à l'intérieur d'une même famille politique? Monsieur Diaye, au risque un tout petit peu de me répéter, la coalition Diomaye président en la personne de la coordinatrice Mme Aminata Mimi Touré a pratiquement des objectifs et des visions. La toute première vision, c'est de réaliser, de magnifier, de faire la promotion, de faire promulguer les excellentes réalisations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour 2 à 3 raisons. La toute première raison, nous tous, on est conscients que le Président a hérité d'un pays qui n'était pas trop ça. Très franchement, nous tous, on a entendu ce qui se passe. La deuxième raison, Monsieur le Président de la République, à la personne de Mme Aminata Touré, se battent pour aujourd'hui avoir une communication inclusive afin que pratiquement toutes les filles, tous les fils du pays puissent venir discuter, parler d'économie, parler de politique, parler de social, afin que le Sénégal puisse se porter de mieux en mieux. Cette coalition n'a absolument rien à voir avec une dualité et autres. On n'est pas dans les invectives, on n'est pas là pour tirer vers le bas les autres ce qu'ils font. On reconnaît que voilà, l'opposition et les autres, ils sont en train de faire leur rôle, ils sont en train de travailler. Mais nous, notre modus operandi, notre code de conduite, notre leitmotiv, c'est quoi? C'est d'accompagner le président de la République pour montrer aux Sénégalaises et aux Sénégalais que très franchement, son Excellence, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Faye, fera de très belles choses pour que le Sénégal puisse devenir encore une fois un pays où il faut agréable à vivre. Par preuve, quand il est venu au pouvoir, Mamadou, la première des choses qui m'a beaucoup marqué, c'est la personne du président de la République, c'est la communication de proximité. C'est aller voir les voisins, la Mauritanie, la Gambie, la Guinée et autres, oui, pour instaurer une certaine stabilité
Et ça, il a fait 8 ou 10 mois de cela. Et aujourd'hui, les résultats, c'est quoi? Les résultats, c'est que très franchement, la ceinture qui nous entoure reconnaît un leadership incontesté sur le président de la République. Oui, sérieux un peu les choses. On reviendra un peu peut-être sur la dimension diplomatique de cela. Mais pour le moment, restons sur les questions domestiques. Le président avait-il besoin, à ce temps précis, 2 ans après justement son accession à la souveraineté, plutôt au pouvoir, avait-il besoin justement d'une coalition pour le soutenir? N'avait-il pas besoin peut-être voilà, de l'élan de tous les Sénégalais pour réaliser un peu les objectifs et les raisons pour lesquelles sans doute le peuple à plus de 54% avait choisi donc Diomaye comme président de la République? Oui, vous savez, il est dans l'inclusion. C'est-à-dire qu'il est dans une activité où pratiquement toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais peuvent participer au développement de la nation. Et il l'avait si bien dit, il faut qu'on restructure cette coalition. Et le choix de Mme Touré, c'est un choix partagé, c'est un consensus pratiquement très national. Et il faut oser le dire. Aujourd'hui, quand on compare Aminata Touré aux autres, on sent nettement qu'il y a une différence fondamentale et formée. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a plus de 300 maires qui viennent, qui se bousculent. Ah oui, 300 maires déjà? Ah oui, même plus. Et même des universitaires, une centaine de personnalités qui viennent signer une charte de convention de partenariat, de fidélité pour alors accompagner le président de la République en la personne d'Aminata Touré. Et aujourd'hui, le président a besoin de cette coalition. Encore mieux, le Sénégal a besoin de la force vive de pratiquement tout le monde. Aujourd'hui, la vision du président de la République, encore une fois, c'est comment faut-il faire pour avoir des économistes très forts. Alors, je vais même embrayer sur cette actualité pour dire aujourd'hui, par exemple, la presse, c'est un moment important et opportun de linker dans cette coalition, de travailler avec le président de la République pour montrer la belle vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il y a tellement de projets qui sont en orbite qu'il est en train de développer. Et aujourd'hui, la pugnacité, la pertinence et la perspicacité de Mme Aminata Touré font que, très sérieusement, sur 100 Sénégalais, au risque de me tromper, je vais dire 101 Sénégalais sont OK, sont d'accord pour cette coalition. D'accord, Mamadou. L'autre perception que peut-être peuvent avoir aussi certains Sénégalais qui suivent de très près un peu l'échiquier politique sénégalais, c'est que l'existence de 2 coalitions à l'intérieur d'une même famille politique, arrivée au pouvoir il y a seulement 2 ans, est-ce que ça n'est pas un signe de faiblesse du pouvoir? Moi, je dirais non. Je dirais non pour la simple et bonne raison. Le président de la République a besoin d'être accompagné. C'est-à-dire que ce n'est pas tout simplement les membres du parti qui l'ont porté au pouvoir qui ont droit au chapitre pour accompagner le président de la République. Aujourd'hui, très bien, il a voulu élargir, il a voulu agrandir sa coalition. Et vous savez ce qui me plaît pour accompagner le président et Mme Touré, c'est que dans le top management, quand on discute, on ne parle pratiquement pas de personne. On parle surtout des réalisations. Quelles sont les niches, quelles sont les opportunités, quelles sont les solutions à court et à long terme qu'il faut développer. Et on adopte là-bas la communication d'abord ascendante. Ça quitte des 2 autorités, le président et Mme Touré, et ça descend chez nous pour ensuite développer une communication horizontale pour que celui qui est aux Almadies, à Kolda, à Malem Diani, puisse connaître la vision du président de la République. C'est-à-dire que nous avons un pays où il fait très beau et très bon à vivre. Il suffit tout simplement d'un accompagnement et le mot le plus important, d'une générosité. Il faut que nous, les Sénégalais, qu'on soit généreux autour de l'essentiel, autour du président de la République et surtout, alors accompagner la dynamique et la très belle vision de Mme Aminata Touré qui, Mamadou, est en train de faire un travail extraordinaire. Oui, ça se saura le moment venu. Mais est-ce que maintenant, vous reconnaissez qu'il y a 2 coalitions à l'intérieur de la même famille. Maintenant, est-ce qu'on est en train de résorber un peu les nuances et les dissonances à l'intérieur donc, de cette même famille? Ou bien est-ce que la crise elle est en train de s'accentuer pour peut-être créer justement un écart entre les différents membres d'une même famille? La seule coalition que je reconnais, moi, c'est la coalition de mon président. Très franchement, ça je tiens à le dire. Maintenant, son existence est réelle. Oui, son existence elle est réelle, d'où ma présence ici. C'est ça. Et
nous sommes en train aussi de faire un travail de fourmi. On est en train de discuter avec les gens, on est en train même de faire des descentes de tes débats. Enfin, on ne peut pas tout dévoiler ici. Mais ce qui est la palissade aujourd'hui, ce qui est une identité remarquable, c'est que 1 + 1 = 2, on est d'accord. C'est comme si aujourd'hui, de dire que la coalition Diomaye président, c'est tout simplement le travail du président de la République. Nous, en interne, la task force, le top management, on réfléchit, on active et on participe. Encore une fois, on n'exclut personne. Et on ne veut pas faire des débats de personne. On veut tout simplement voir si l'identité remarquable la plus pertinente aujourd'hui en économie, c'est Abdou Khader Sarr ou bien Mamadou Ndiaye. On va prendre Abdou Khader Sarr, on va prendre Mamadou Ndiaye pour venir discuter et donner leur input, leurs possibilités. Pour la toute petite anecdote, j'ai des amis qui sont dans des autres formations politiques, mais en off the record, qu'est-ce qu'ils disent? Très franchement, M. Diallo, quoi qu'on puisse dire, on reconnaît la pertinence du président de la République. On reconnaît la valeur de Mme Aminata Touré pour pousser le Sénégal à l'un des pays émergents, à l'un des pays industrialisés. Et ceci prouve à suffisance, très franchement, que la coalition de Diomaye président, c'est une coalition qui existe, très franchement, et encore une fois, qui travaille, qui développe des arguments, qui développe des idées. Quand vous venez aux réunions auxquelles nous participons, vous voyez honnêtement qu'il y a la crème de la société qui s'y trouve pour parler très franchement de tout ce qui rend heureux les Sénégalais, tout ce qui pousse à éclore les génies, à faire partager la très belle idée, à faire partager les visions, à faire éclore les projets du Sénégal. En tout cas, on est dans ce sillage, on est dans cette perspective d'analyse et de prospection. Très bien. Vous suivez donc JDD du 7 décembre 2025 sur iRadio et plus tard sur ITV. Mamadou, à l'intérieur de la coalition Diomaye président, j'imagine qu'effectivement, il y a plusieurs personnes, plusieurs profils qui viennent d'horizons différents. C'est une source d'enrichissement potentiel pour la coalition président, mais y a-t-il une approche, une philosophie de fonctionnement qui réunit toutes ces différences pour en faire peut-être un ensemble cohérent et engageant? Absolument, absolument. Nous, au sein de la coalition, nous avons des identités remarquables de toutes sortes. On a des hommes et des femmes qui sont très engagés ici et d'ailleurs, et même ceux de la diaspora qui écoutent et qui accompagnent et qui amènent toujours leurs inputs. Quand on fait des réunions, quand on parle d'économie, quand on parle du Sénégal, vous verrez qu'il y a des gens qui sont très franchement des Sénégalais bon teint et qui réfléchissent très vite. Encore une fois, pour revenir sur Madame Mimi Touré, alors elle est cette force tranquille. Si vous imaginez, vous regardez un tout petit peu Mamadou Ndiaye, la communication silencieuse de Aminata Touré, la communication silencieuse de son Excellence Bassirou Diomaye Faye. Et tout est chapeauté dans un Sénégal où on remarque et on voit que malgré toutes les difficultés, malgré toutes les supputations, très franchement, le Sénégal alors continue son bonhomme de chemin. Pour en citer tout simplement un exemple de Jacques Attali, ce grand communicant et philosophe, de dire la communication, la vraie communication qui va, c'est la communication qui inspire la confiance, même si c'est avec le silence. Je pense que c'est ce qu'a adopté pratiquement le président Diomaye Faye pour pouvoir très sérieusement accomplir une tâche fondamentale et formelle. Aujourd'hui, le Sénégal, sur le plan international, regardez la diplomatie, ce qui s'est passé avant-hier en Guinée-Bissau, voilà, le leadership du président de la République, Mamadou, c'est incontestablement incontesté. Ce qui est sûr et certain, cette soirée, le téléphone du président a explosé d'appels, de félicitations. C'est ce qui prouve à suffisance que, alors, le président, il travaille. Et il travaille pour les Sénégalais. D'accord, ça va aussi. Mais il y a des Sénégalais également qui sont un peu dubitatifs. Ils s'interrogent, puisque vous êtes là en tant que plénipotentiaire justement de la coalition. Certains se disent, mais est-ce qu'il n'est pas très tôt quand même pour le président de s'afficher à l'intérieur d'une coalition alors qu'il est missionné pour régler quand même des questions d'urgence? On a cité peut-être le cas de l'université, on a cité le cas justement du monde agricole, mais on a cité également des urgences. Il y a un cercle de feu autour de nos frontières. Il y a une préoccupation sur le plan mondial avec peut-être
de plus en plus des hommes forts qui sont à la tête de régimes forts, à la limite même autoritaires. Je pense à la Chine, je pense aux États-Unis. Et l'Europe, dans une certaine mesure, peut-être est complètement éclatée. Donc, l'Afrique, sans doute, peut être une proie facile de ces puissances qui peut-être peuvent s'arroger des droits. On a vu autour de Trump, 2 présidents qui ne se sont jamais rencontrés sur la terre africaine, décider d'aller jusqu'aux États-Unis pour se rencontrer sans se serrer la main. Ce qui est également une image désastreuse de l'Afrique. On va y arriver. Oui. Pour l'instant, c'est simplement, que répondez-vous à ces Sénégalais qui disent est-ce qu'une coalition, ce n'était pas très tôt pour le président Diomaye, alors qu'il est censé apporter des solutions pour écouter quand même les souffrances des Sénégalais. Mais Mamadou, regardez ce qui se passe dans les réseaux sociaux actuellement, très franchement. Regardez ce qui se passe dans les autres médias, pour ne pas les nommer. Regardez ce qui se passe dans les autres débats. Regardez ce qui se passe autour de la communication. Très franchement. Qu'est-ce qu'on y voit? C'est comme si, honnêtement, le Sénégal, c'est à l'envers, rien ne va, c'est des invectives, on tire vers le bas. Aujourd'hui, cette coalition, elle est là, encore une fois, pour penser et pour donner corps et vie aux réalisations, aux projets, à la vision du président de la République. Aujourd'hui, même si vous n'êtes pas une coalition, même si vous n'êtes pas un acteur économique, même si vous n'êtes pas intéressé par ce qui se passe, vous êtes d'accord que, très franchement, le débat doit être élevé. Le débat, les discussions doivent se tourner autour, pour moi, d'un essentiel très fort. C'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, s'il y a des problèmes, que les gens puissent en discuter. Il y a des gens qui doivent discuter des problèmes pour trouver des solutions. Et moi, j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas de problème s'il n'y a pas de solution. Aujourd'hui, avant de penser ou bien de faire quoi que ce soit, il faut faire une communication préventive. Et, dès comme moi, nous sommes là pour, encore une fois, montrer aux Sénégalaises et aux Sénégalais qu'il ne sert absolument à rien, Mamadou Ndiaye, de dire que le Sénégal, ça ne va pas. Ce qu'on cherche et ce qu'on veut, c'est avoir des solutions. Et si la solution me vient d'un marchand ambulant, si la solution me vient d'un haut cadre, si la solution me vient de Jakartaman, alors on va la prendre. C'est ce que nous sommes en train de développer et de faire dans la task force de la coalition, c'est de donner voix à ces gens-là pour qu'ils puissent esquiver, donner un dessin, un schéma très positif de ce qui se passe au Sénégal. Aujourd'hui, on parle d'économie, on parle vous l'avez si bien dit tout de suite, du leadership du président de la République. Ça ne sert absolument à rien d'être en plateau pour dire que franchement, ça ne va pas, les étudiants sont en grève, on est d'accord. S'il y a des problèmes, il faut en parler. Mais quand moi je viens sur un plateau pour parler des problèmes, mais dans ma petite idée, je vais avoir une once de solution. C'est-à-dire, je ne vais pas venir pour étaler, c'est trop facile de dire que voilà, il y a des problèmes par-ci, par-là, alors que je n'ai pas de solution. En tout cas, Bibi Touré, la coordinatrice générale, elle nous a instruit, elle nous a donné un mot d'ordre, elle nous a demandé d'accompagner la vision du président de la République. Et je ne veux pas trop parler des débats de personnes, mais on est d'accord et on est conscient que si nous tous on se met autour de la table, on peut avoir des solutions. Et aujourd'hui, la force de frappe, pour terminer sur ce chapitre, M. Ndiaye, du président et de Mimi Touré, c'est qu'ils sont en train, malgré toutes les difficultés, Mamadou, malgré toutes les péripéties, les problèmes de gauche à droite, ils sont en train de développer le Sénégal. Et c'est un petit appel aussi, le réseau social ou bien les réseaux sociaux, c'est bien beau de rester derrière son clavier et de tapoter. Mais je pense que moi, si j'attaque Mamadou Ndiaye, je vais donner encore des solutions. En tout cas, on est dans ce sillage-là et dans cette perspective pour donner une plus-value et une valeur ajoutée à cette coalition, à ce régime. La volonté de la coalition, d'après les textes fondamentaux qui nous sont parvenus, c'est de rassembler les Sénégalais. Absolument. J'ai envie de savoir également, est-ce que la coalition ressemble aux Sénégalais? Ah oui, elle ressemble à 1000% aux Sénégalais. Tout à l'heure, je vous ai dit que, je taquinais un tout petit peu la coordinatrice générale, quand est-ce qu'on aura le temps de prendre une tasse, parce que tout simplement, il y a toujours des gens qui viennent. Et par preuve, si un maire vient pour dire que j'accompagne la coalition, ça n'a absolument rien à voir avec faire de la politique populiste et autres. C'est que c'est une conviction générale que cette personne-là est venue pour donner corps et voix par rapport à ce qui se passe. Et la coalition aussi rassemble et ressemble aussi aux Sénégalais. Pourquoi? Parce que tout simplement, partout où tu passes, Mamadou, les Sénégalais, en tout cas ceux qui sont enclins pour un développement
à court terme et à long terme, vont se dire qu'ils reconnaissent le leadership du président Diomaye Faye. Parce que tout simplement, on reconnaît en lui alors la pondérance, le sérieux, alors l'approche, et c'est une personne hyper, extra, méga intelligente. Alors, il passe tout son temps à penser ce qui se passe au Sénégal pour en apporter des solutions. Par preuve, le PIB du Sénégal aujourd'hui, on est à 1 million et quelques. Moi, je regarde pour futur proche. Le Maroc, ils sont à 3 millions au PIB. Mais Mamadou, les étudiants marocains en médecine, ils viennent se former à l'université Cheikh Anta Diop. C'est-à-dire, avec la pugnacité et l'agressivité du président Diomaye Faye et la pertinence de Mme Aminata Touré, dans un futur très proche, je vais égaler le Maroc. Et j'ai des ambitions encore plus lointaines. Aujourd'hui, les États-Unis, Donald Trump dont vous parlez, leur PIB, ils sont à 50 millions. Ce n'est pas exclu, sous le régime de Bassirou Diomaye Faye, que le Sénégalais lambda puisse s'identifier à un Américain, à un Marocain, par rapport au PIB. Parce que tout simplement, les ingrédients sont là pour que le Sénégal puisse être un hub de développement alors fulgurant par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à toute cette bonté et à toute cette générosité. J'insiste beaucoup sur le terme de la générosité, Mamadou Ndiaye. Alors, j'ai une déformation un tout petit peu professionnelle. Oui. Quand je suis dans une entreprise, si je pense que Keba Sissé fait très bien la chose là, même si il est de l'autre côté, je ne me gênerai pas de dire à Keba, c'est à toi de faire cette chose-là. Il faut qu'on s'approprie de cette activité. Et pour prendre aussi un exemple, une anecdote, je connais une personnalité, un champion du Sénégal, Abdou Khader Sarr, dans les énergies. Qu'est-ce que ce monsieur-là est en train de faire? Alors, il est en train de penser avec des éléments probants de développement qui peuvent impulser et impacter positivement le Sénégal. Et je pense qu'aujourd'hui, avec l'approche et le duo, moi je dis bien un duo entre le président Bassirou Diomaye et Aminata Touré, Mamadou Ndiaye, il n'est pas exclu dans un futur proche de voir un Sénégal à l'aune des pays émergents comme le Maroc, comme les États-Unis. Mais vous êtes en train de déplacer un duo là, alors que le duo le plus célèbre, c'était entre Sonko, Premier ministre, et le président Diomaye. Qu'est-ce qui se passe? On est en train donc de changer un peu... non. Moi, je parlais de la coalition. C'est-à-dire le président de la République a la latitude d'avoir des amis, a la possibilité même d'avoir des frères. Ça, c'est le président de la République. Moi, je parle de la coalition Diomaye. Si je comprends bien, Mamadou, le président dit élargissons le spectre pour la coalition. Accueillez tous ceux qui se tapent à la porte donc, de la coalition. Et c'est maintenant à l'ancien Premier ministre, donc Mme Mimi Touré, coordinatrice donc, générale, d'accueillir effectivement tout ce monde qui tape à la porte. Est-ce qu'il y a maintenant une sélection à l'entrée ou bien est-ce qu'il y a des critères d'adhésion donc à la coalition? Et est-ce qu'aussi la coalition elle a le sentiment de devoir simplement extraire des profils qui ne sont pas en adéquation avec les objectifs poursuivis? Tout à fait, oui. Le premier critère, même dans la coalition, on a eu à élaguer, à effacer, à chasser, entre guillemets, toute personne qui est dans les invectives. Très franchement, la coalition n'accepte et n'acceptera jamais qu'une personne, fût-il le génie du Sénégal, même si tu as les 18 millions avec toi, qui se trouvaient être dans des invectives. Et la coordinatrice générale a donné un mot d'ordre. Très sérieusement, on veut des gens, non seulement compétents et autres, mais on veut des gens qui sont sobres, qui sont intellectuellement très bien posés, qui ne se lancent pas dans les invectives. Donc, bonne conduite et bon comportement. Absolument, absolument. Pour matérialiser la belle vision du président de la République. Vous savez, en communication, Mamadou Ndiaye, en période de crise, il y a le message et le messager. Si on pense à un moment donné que la voix la plus autorisée de cette coalition, c'est Mme Mimi Touré, ce n'est pas exclu qu'elle soit sur les plateaux pour essayer de discuter et de parler. Des gens comme moi qui ont été recrutés entre guillemets pour participer à cette gymnastique, à cette dialogue de communication, c'est alors de montrer d'abord aux Sénégalaises et aux Sénégalais que cette coalition, elle n'a absolument rien à voir avec les autres coalitions. C'est une coalition qui est là, qui encadre et qui accompagne son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et cet accompagnement aussi, elle est assujettie aux membres du gouvernement.
C'est pour cela que j'ai beaucoup apprécié le slogan du président quand il disait « Alors j'ai besoin d'hommes forts, de DG forts, et voilà, d'hommes d'État forts. Ceci explique à suffisant, encore une fois, que la tasse de thé du président de la République Diomaye Faye avec peu de sucre... J'ai envie de savoir sur quoi va se jouer la différence de la coalition Diomaye Président. Sur quoi elle va incarner un cheminement plus distinct, assez significatif, qui, à la limite, voilà, l'éloigne un peu des coalitions qu'on connaissait jusqu'ici sur l'échiquier politique sénégalais. C'est tout simplement que la coalition est en train de faire la vision, de promouvoir la vision du président de la République. Okay. Elle n'a absolument rien à voir avec les autres coalitions, très sérieusement. Je n'ai rien contre les autres coalitions, même les opposants et autres, mais l'identité remarquable de notre coalition, très franchement, sont des hommes responsables, des hommes engagés qui font la promotion du Sénégal, le travail accompli du président de la République. Si je comprends bien, la coalition Diomaye Président, elle existe et elle reste. Absolument, oui. Oui. Elle est formelle, voilà, elle est formelle et formalisée, d'où la présence et même l'existence de Mme Aminata Touré, à qui on rend un hommage vibrant. Et qui, Mamadou Ndiaye, c'est-à-dire il faut approcher ces gens-là pour savoir que, non, ces gens-là porte le Sénégal dans le cœur, très franchement. Et à la sortie des rencontres, vous voyez des maires, vous voyez des universitaires qui vous disent que, très franchement, je ne suis pas surpris et je ne regrette pas de venir ici. Parce que tout simplement, les discussions tournent franchement autour du Sénégal. Et il arrive à ce qu'on fasse des réunions, la coordonnatrice, elle vient, elle dit bonjour, on échange et les gens, ils travaillent. Et Mamadou, avez-vous la conviction forte, je vois avec votre enthousiasme que sans doute ça se démontre, avez-vous la conviction forte que le travail qui est en train d'être mené en sourdine, qui n'est pas encore éclos, mais que ce travail-là, une fois abouti, postule même la mutation du paysage politique sénégalais? Absolument. Et c'est aux Sénégalaises et aux Sénégalais d'apprécier à la fin. Je pense que, je l'ai dit, dans un futur très proche, alors nous tous, on verra qu'il y a un vent nouveau. Il y a qui souffle. Oui, qui souffle. On est en train d'updater, on est en train d'éradiquer le mal, on est en train de bannir tout ce qui est positif, négatif. Vous savez, Mamadou, l'esprit humain même ne connaît pas la négativité. On va faire une petite masterclass, si vous le permettez, Mamadou Ndiaye. Si je dis tout de suite, Mamadou, ne pensez pas à un éléphant. Vous voyez, l'esprit pense à l'éléphant. Oui. Aujourd'hui, si on vous demande de ne pas penser au Sénégal ou bien à Bassirou Diomaye Faye, vous penserez à Bassirou Diomaye Faye. Et ça, qu'est-ce qu'il fait? C'est parce que tout simplement, le président, il est dans le cœur des Sénégalaises et des Sénégalais. Et Mimi Touré, honnêtement, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, ce qu'a dit un maire, Borom Sorbi, est en train de faire un travail remarquable. Elle est en train de ratisser très large. Et le plus important dans tout ça, très franchement, ce sont des hommes d'État, des femmes d'État qui connaissent beaucoup de choses. Et le Sénégal gagnerait beaucoup. Et ça, j'en fais un appel solennel, fondamental et fondé à toutes les autres coalitions et même aux partis d'opposition de venir intégrer cette coalition pour 2 à 3 raisons fondamentales. De first, ce qui intéresse aujourd'hui l'opposant ou bien même les autres coalitions, c'est un Sénégal qui se développe. Oui. Et ça, c'est dans le vocabulaire du président. De second, c'est cette visibilité, ce leadership que le président de la République est en train d'incarner. Très franchement, ça prouve aussi à suffisance que sur le plan national et même international, le Sénégal est respecté et le Sénégal est connu. Alors, tertio pour terminer, par rapport à cette coalition, c'est on est en train de faire bouger les choses. Mamadou, ça travaille en sourdine et ça réfléchit. On peut rester ici pendant 3 ou 4 heures. Alors, toutes les forces vives qui sont dans la task force, oui, qui sont dans des plateaux pour discuter, vous remarquez la qualité. C'est-à-dire, nous sommes absolument à rien de la façon dont les autres font la politique. Mais nous, notre identité remarquable, notre tasse de thé, notre volonté et notre valeur, c'est d'abord le Sénégal, encore le Sénégal, et pour terminer, c'est Bassirou Diomaye Faye, qui est le président de la République du Sénégal et qui est en train de faire un travail majestueux. Oui, il ne faut quand même pas, si on est gagné par le réalisme, il ne faut pas quand même occulter les autres forces en présence.
ce qu'elles représentent, mais également quelles sont leur identité. Vous aimez bien l'identité remarquable, mais qu'est-ce qui fait aussi la force justement de ces autres organisations et structures. Mais en même temps aussi, tout le monde sait que l'échiquier politique est en train de bouger. Mais j'ai envie de poser une question qui relaie un peu peut-être les préoccupations de la diaspora. À mi-mandat, on devrait être peut-être sur un index qui est pointé sur des réalisations et non sur des perspectives qui vont se dessiner. Et semble-t-il, selon en tout cas les échos qui me parviennent, c'est que c'est les réalisations qui pourraient amplifier un peu les réalisations du régime actuel au point d'élargir le cercle des adhésions parce que simplement les populations qui vont adhérer et les cibles que vous identifiez pourraient s'agréger simplement parce qu'il y a des résultats probants qui ont été présentés aux Sénégalais. Absolument. De l'intérieur comme de la diaspora. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais aujourd'hui, les indicateurs de mesure, quand on prend le monde énergétique, des structures comme l'ANER sont en train d'embellir le monde rural par rapport à l'éclairage public et autres. Quand on prend le domaine agricole, aujourd'hui, on voit la vision du président de la République qui se traduit par les réalisations du ministre Mabouba Diagne qui parle d'agrobusiness, qui parle aujourd'hui d'arachide et même aujourd'hui d'orienter et de réorienter un tout petit peu le curseur. Aujourd'hui, on parle pratiquement de l'arachide, c'est très bien beau, mais avec la vision du président de la République et de ses équipes, on peut parler aussi du maïs. C'est-à-dire on réfléchit à haute et intelligible voix pour poser ça sur la table. Aujourd'hui, à mi-mandat, comme vous l'avez si bien dit, il ne faut pas oublier aussi qu'il a hérité d'un pays où pratiquement c'était pas trop ça. Et moi, j'ai l'habitude de dire, même si c'est pas trop ça, c'est pas important et intéressant de dire, voilà, voici ce dont on a hérité. Ce qui importe aux Sénégalais et aux Sénégalais aujourd'hui, Mamadou Ndiaye, c'est quelles sont les solutions probantes et probants qu'on a mises sur place afin qu'il y ait un léger mieux de vie et de vivre. La coalition réfléchit dans cette perspective. Et oui, à mi-mandat aussi, on peut reconnaître au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à mon humble avis, il fait l'unanimité des mastodontes qui réfléchissent. Parce que oui, Mamadou, il fait l'unanimité des personnalités et des mastodontes qui réfléchissent pour le développement du Sénégal. Jamais, de mémoire, on n'a pas entendu que le président aurait dit ou bien a eu dire que voilà, Mamadou Ndiaye, etc., etc. Alors que, on entend beaucoup de choses. Mais encore une fois, le cri de cœur qui est positif, qui est même emblématique, c'est cette poussée pertinente et cette très belle trajectoire qu'emprunte le président de la République. Et je pense qu'à la fin du mandat, les Sénégalaises et les Sénégalais vont apprécier. Tout à l'heure, vous avez parlé de 54%. Moi, je ne suis pas dans des stations météorologiques, mais ce dont je suis sûr et certain, si aujourd'hui, à l'instant T, on faisait une élection, Mamadou Ndiaye, Bassirou Diomaye Faye allait passer à 102%. Bon, voilà, les perspectives vont se dessiner, on va voir. Mais l'idée, c'est que restons les pieds enfouis dans le sol pour être un peu dans le réalisme et regarder un peu les choses. Moi, j'observe que simplement, il y a des impatiences, notamment chez les jeunes. Et les jeunes n'ont pas envie simplement d'être ad vitam aeternam jeunes. Il faut qu'ils grandissent, mais il faut également qu'ils gagnent par la maturité, qu'ils évoluent dans la vie en ayant peut-être un modèle de vie ou bien une certaine un certain standing social, mariage, fonder un foyer, avoir des responsabilités, déployer son professionnalisme, ainsi de suite. Et puis ceux qui sont également à l'université, puis qui soient diplômés dans les meilleures conditions. Mais tout ceci donne de la graine à moudre d'abord au président pour identifier peut-être des profils, comme vous l'avez dit, qui sont capables de traduire dans les faits sa vision. Ça, c'est un aspect. Mais la deuxième chose maintenant, c'est que lui-même, il doit impulser des dynamiques. Et je présume que la coalition est quelque part là pour traduire effectivement cette dynamique-là, en agrégeant peut-être plusieurs forces qui
prises isolément n'ont pas de réelle prise sur le réel, mais peut-être qu'en les additionnant, elles deviennent une force matérielle pour pouvoir peut-être voilà, impulser des changements. Est-ce que le président, il a essayé de traduire ça dans ses attendus vis-à-vis de la coalition, ou bien est-ce que la coalition capte déjà ces signaux sociaux pour pouvoir maintenant dire au président dans quel sens orienter effectivement son action publique? Excellent. Vous savez, merci beaucoup pour cette très belle question et pertinente. Nous, on est dans la communication préventive. Et partout, les jeunes sont toujours très impatients. Moi, je suis dans les entreprises depuis 15-20 ans. Ce que je remarque pratiquement pour cette jeunesse, c'est d'ailleurs l'occasion et l'endroit de leur adresser un message solennel et particulier d'un grand frère ou bien d'un sachant dans mon domaine de prédilection. C'est-à-dire, il ne sert absolument à rien, encore une fois, d'être, voilà, de s'impatienter par rapport à son avenir et à son devenir. Le maître mot aujourd'hui d'un jeune, si tu es un tailleur, un étudiant, un banquier et autre, c'est que tu sois performant dans ton domaine de compétition et de prédilection. Et aujourd'hui, alors encore une fois, le président de la République, à travers ses bras opérationnels, est en train de faire beaucoup de choses pour les jeunes. Dans la task force, on réfléchit comment faut-il faire pour pousser et aider ces jeunes-là afin d'intégrer rapidement dans le tissu économique. Oui, je parlais du ministère Serigne Gueye Diop. Oui, voilà, commerce, excellent, oui. Où il y a pratiquement 1000 jeunes qu'on a recrutés afin qu'ils puissent sillonner les marchés et voir. Et il y a aussi des niches où les jeunes pourront s'y retrouver par rapport à cette activité, à cet engouement. J'ai l'habitude de dire que, Mamadou, on ne peut pas avoir des chômeurs au Sénégal. Voilà. Même si on a des chômeurs, ce sont des chômeurs entre guillemets. Je suis un jeune, j'habite quelque part dans un endroit, dans un lieu. Alors, il y a une mairie, durant les vacances, les maires, ils peuvent avoir une petite convention avec ces jeunes-là afin qu'ils puissent produire une petite activité, alors pour gagner quelque chose durant les grandes vacances. Alors, les études, on est un étudiant par exemple en Master 1, Master 2, nous avons un emploi du temps un peu aéré, on pourra en profiter pour faire des recherches, pour faire quelque chose et essayer d'avoir quelque chose. Et pour terminer, pour la vision du président pour les jeunes, j'ai l'habitude de le dire, le ministère de la formation professionnelle, Moustapha Ndiaye Sarré, est aussi en train de produire beaucoup d'activités qui poussent aujourd'hui ces gens-là à intégrer le tissu économique et le tissu social, qui pourront impulser le Sénégal, qui pourront impulser le développement. Je leur demande de ne pas être voilà, très passif. Un jeune, c'est d'abord voilà, beaucoup d'activités, beaucoup de choses à faire, mais le plus important, c'est de taper sur les portes, aller voir les sociétés qui donnent de l'emploi, aller se former. Et pour la formation, il faut voilà, bannir un tout petit peu ce que les autres jeunes sont en train de faire. Par exemple, les études supérieures, banque, finance, assurance, communication, marketing et autres. Essayons de réorienter un tout petit peu le circuit, essayons de changer le curseur afin que les jeunes aussi puissent intégrer le tissu. Et c'est à l'honneur aussi du gouvernement, alors de tout le gouvernement, d'accompagner ces jeunes. Et le plus important, Mamadou, il faut les écouter. Il faut les écouter. Oui, quand on les écoute, la qualité d'écoute. Excellent. Quand on les écoute, on aura toujours des ponts de communication afin de leur permettre de s'inscrire massivement dans un tissu économique qui pourront... Ok, on va terminer un peu sur la coalition et sa configuration nationale. Parce que aussi il y a voilà, deux autres chantiers qu'on va ouvrir rapidement avant la fin de l'émission. C'est la situation d'ensemble du pays, avec un équilibre peut-être bon des territoires, pour permettre bon, à chaque territoire, peut-être bon, en fonction de sa vocation naturelle, vous avez cité le cas donc, du ministère de l'Agriculture, que l'ensemble de ces régions-là voilà, puissent dévisager à partir de leur socle de réalisation lié aux richesses, à la nature, lié également peut-être bon, à l'environnement immédiat de chacune de ces régions-là, pour peut-être bon, qu'il y ait un printemps des régions et un printemps des territoires, comme dirait voilà, un absolument, absolument. Là, on parle de l'équité territoriale et ça pourrait beaucoup impulser pratiquement les ministères et les gouverneurs qui sont dans des zones. Oui, aujourd'hui, les départements aussi. Très bien, pour donner toujours une vie active à cette zone, afin
afin qu'elle puisse se développer. Et si on est en train de penser et de réfléchir à haute voix, comment faut-il faire pour former des champions en économie, dans le bassin arachidier, dans le nord, au centre, etc., pour pouvoir permettre aujourd'hui à chaque localité d'avoir des spécialités et des gens qui pourront impulser le développement. Et tout ça, c'est à l'actif du président de la République. Les ministres DG et autres sont en train de réfléchir comment aujourd'hui faut-il faire pour se lancer dans cette dynamique afin que chaque jeune, que voilà, les jeunes puissent rester d'abord sur place et qu'il y ait des indices de développement. C'est ce qui fait la force de frappe alors de cette belle coalition autour de Mimi Touré. Merci. Je présume quand même que tout autour du président de la République, tout autour aussi de la coordinatrice générale donc de la coalition président, on ne laisse pas peut-être en rade cette question qui est presque vitale pour le Sénégal, c'est-à-dire sa sécurité à ses frontières. Autrement dit, ce qui se passe en Guinée-Bissau, ce qui se passe en Guinée-Conakry avec les élections prochainement, mais ce qui est également en train de se passer même aujourd'hui au Mali, est-ce qu'il y a une stratégie qu'on est en train de concevoir donc, dans les cercles restreints donc, de la coalition, ou bien est-ce que le président, par ce que vous appelez justement son prestige, il arrive quand même un peu à influencer le comportement de ses pairs de ces pays-là? Tout à fait. Oui, vous savez, tout à l'heure j'en ai parlé, la première communication qui est appréciable et qui est appréciée par le président Bassirou Diomaye Faye, c'est qu'il a fait une communication de proximité. Lorsqu'il est venu en premier lieu, il est parti voir des gens. Et la communication qu'il a abordée dans ce sens, c'est que je suis venu chez moi. Et cette ceinture de feu que nous avons, il faut oser le dire, et les frontières, alors font de façon à ce que le président de la République a un leadership et il est apprécié par ses pairs. Vous avez parfaitement raison, ce qui se passe au Mali, hier en Guinée-Bissau et autres, ce sont des indices qui font appel un tout petit peu à une certaine curiosité, à une certaine ossature et surtout à une certaine magnanimité de l'intelligentsia sénégalaise. Mais aujourd'hui, regardez l'avant-dernière sortie du président Bassirou Diomaye Faye, Mamadou Ndiaye. Alors, il était avec les corps habillés, avec l'armée. Il a fait une marche, il a fait une communication de masse qui est très importante. Et cela prouve à suffisance que l'homme le mieux informé du pays, du Sénégal, est en symbiose, en osmose parfaite et en étroite collaboration et compréhension avec l'armée sénégalaise. Et ça, c'est très important. Et vous me permettrez aujourd'hui de rendre un hommage appuyé pratiquement à tous les ministres de la République du Sénégal, mais plus particulièrement au ministre de l'Intérieur, qui est en train de faire un travail remarquable. Et tout ça, Mamadou, c'est encore une fois à l'actif du président de la République. Parce que tout simplement, en tout cas, la coalition avec le mot d'ordre de Mme Aminata Touré, c'est de permettre, quand on voit des choses qui ne sont pas trop catholiques ou bien musulmanes, encore moins religieuses, d'y apporter une once de réflexion afin que les gens puissent se l'approprier et de ne pas toujours verser dans la négativité. On ne peut pas être sur les réseaux sociaux, on parle du Sénégal alors qu'on ne maîtrise pas trop. La belle façon de gouverner ou bien d'être un très bon citoyen, Mamadou Ndiaye, c'est que si on n'a pas grand-chose à dire, très franchement, mieux vaut se taire et écouter. Alors, on écoute toujours donc e-radio et ITV justement qui diffuse l'émission donc JDD du 7 décembre. Certainement une question qui fâche. Vous savez que il y a un livre qui est sorti au mois d'octobre dernier et qui s'appelle donc Les Maîtres du Monde de Pascal Boniface, qui est un stratégiste assez connu certainement que tu as approché dans tes cercles d'amitié. Mais les Maîtres du Monde identifient parmi les Clinton, les Mandela, un certain Ousmane Sonko comme également un homme influent à l'échelle du monde. Ça doit faire plaisir dans la coalition Diomaye Président, non? Alors, je vais répondre à titre personnel. Le monsieur dont vous venez de parler, c'est une bête politique. Mais très... Ousmane Sonko, oui. Ouais. Eh bien, aujourd'hui, on m'aurait demandé, Mamadou Ndiaye, sans risque de me tromper, avec une marge d'erreur de 0,001%, la personne qui est une icône mondiale sur le plan politique, sur le plan environnementaliste, sur le plan personnage politique et autres, j'allais dire le président Diomaye Faye. Pourquoi Mamadou?
Parce que tout simplement, vous savez, des fois, j'ai même envie de dire aux Sénégalais, très franchement, aux 18 millions de Sénégalais, de rester 2 ou 3 jours sans parler. C'est-à-dire c'est une façon de communiquer et d'écouter le silence du président de la République. Aujourd'hui, Boniface, il a parfaitement raison. Mais l'ossature de la République, par exemple, Mamadou Ndiaye, si vous me demandez que vous travaillez pour le Sénégal, Oui. et vous ne travaillez pas pour Mamadou Ndiaye, en communication, j'aurais reformulé cette question autrement. J'allais dire, Mamadou Ndiaye est un Sénégalais, je travaille pour le Sénégal. C'est-à-dire quoi? Ça, en Wolof, ils disent que c'est-à-dire, ça va tirer la crédibilité de ta personne. Et tout, c'est le Sénégal. Aujourd'hui, alors, quand on a, par exemple, des miss, des demoiselles qui réfléchissent et qui embellissent le Sénégal, en la personne de Mademoiselle Diop Ekumba pour la mascotte des JOJ, je suis très émerveillé de voir une jeunesse de 16, 18, 20 ans promouvoir une certaine idéologie. Aujourd'hui, j'invite aussi encore une fois, pour revenir un tout petit peu en arrière, à ces jeunes-là de s'identifier par rapport à cette belle réflexion. Et le leadership du président de la République, il est incontestable. Oui, on peut reconnaître aussi aux autres notre force de frappe, Oui, notre leur pugnacité, mérite, le leur public et talent. autres. Mais on ne peut pas occulter aujourd'hui que Bassirou Diomaye Faye est quelqu'un qui est en train de faire rêver les Sénégalais. Et c'est ce dont on cherche. En tout cas, nous, dans la coalition avec Aminata Mimi Touré, c'est toujours de faire de façon à ce que, alors on dénigre personne. Si, l'identité remarquable aujourd'hui, c'est Mamadou Ndiaye, on n'exclut pas de prendre Mamadou Ndiaye dans cette task force afin de réfléchir et de parler aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Non, moi, c'est plutôt le communicant que vous êtes que je voulais titiller un peu. Parce que quand même, une telle aura d'une personnalité politique éminente de notre pays, ça ne passe pas inaperçu, ça c'est un. Oui. Mais en même temps aussi, peut-être, c'est simplement de voir s'il y a une rectification de votre stratégie de communication par rapport à cette nouvelle donne. C'est-à-dire, un ressortissant de notre pays qui, donc, surcroît, est président de son parti, qui a porté au pouvoir donc le Bassirou Diomaye Faye, mais en même temps aussi qui est Premier ministre du gouvernement sénégalais, qu'on dise qu'il fait partie des 20 personnalités les plus influentes du monde. Je crois que c'est à l'actif du Sénégal, et je crois que c'est tout le monde qui devrait pouvoir en tirer, disons, avantage et profit. On va terminer simplement peut-être sur des questions quand même un peu basiques. Le président Diomaye Faye envisage-t-il d'accorder justement des entretiens en exclusivité à des médias sénégalais? Oui, on est en train de réfléchir pratiquement à cette dynamique et à cette force de frappe. Aujourd'hui, la force de frappe aujourd'hui du président de la République, très franchement, c'est d'accorder beaucoup d'audience, il avait même commencé, il a rencontré certains médias, oui. Et bon, ça a fait une tâche d'huile, mais on est en train de réfléchir autrement. Je pense que le président aussi a sa task force, a ses équipes communicationnelles autour de ça, mais aujourd'hui, on pourrait embrayer pour dire qu'aujourd'hui, le président de la République pourrait recevoir aujourd'hui, par exemple, Imedia et Radio pour discuter. Par exemple, si un président africain sort qui parle sur France 24 ou bien à CNN, vous êtes obligé de rentrer dans votre rédaction et de puiser sur ce que le président a dit. Et il l'a dit ailleurs. Et le charme, ce serait aujourd'hui de s'accompagner avec les autorités, avec les médias de la place, et afin de discuter. Et je pense que le président, il est dans cette logique. Ce n'est pas à exclure aujourd'hui de voir des team building, des rencontres avec pratiquement les médias, afin de discuter et de donner aura et satisfaction à vos doléances. Et ça, c'est très naturel. Oui, mais en tout cas, s'il y a un petit changement qui doit s'opérer, c'est au sein d'abord de cette task force communicationnelle donc, du président, mais en osmose aussi avec cette task force que justement de la coalition de Diomaye Président, pour regarder peut-être un peu ce mandat qui est en train de se dérouler, quelles sont les rectifications qu'on pourrait apporter, de façon à ce qu'on réintroduise les médias comme étant peut-être un pilier de la démocratie qui nous a valu au moins
3 alternances dont celle, effectivement, a pu bénéficier, effectivement. Absolument, absolument. Mais non, on ne méconnaît pas la valeur médiatique aujourd'hui au Sénégal et dans le monde. Mais c'est toujours structuré, c'est toujours parachevé de façon à ce que le président puisse parler pratiquement aux médias publics et même privés, et de les rencontrer et de discuter. Et même aller au-delà de ça, les radios communautaires faire des descentes dans ces zones afin de discuter. Aujourd'hui, les médias, c'est le quatrième pouvoir et autres, mais ce qui est le plus important, c'est ce que vous pouvez apporter aujourd'hui aux Sénégalaises et aux Sénégalais. C'est qu'aujourd'hui, si le président est en train de dérouler des actions, vous captez la balle au rebond pour alors échanger avec les Sénégalais et faire des émissions. Mais il n'est pas exclu, très franchement, que le président de la République puisse discuter, puisse faire des émissions avec le pertinent Mamadou Ndiaye. Bien, mais vous êtes une hirondelle, peut-être que le printemps va être beaucoup plus. On termine sur une petite question. Voilà. Est-ce qu'on peut savoir si c'est l'ère de Diomaye qui s'ouvre en ce moment, ou bien c'est trop tôt pour peut-être une telle potentialité pour le président en exercice? Je dirais que c'est l'ère du Sénégal qui s'ouvre. C'est l'ère du Sénégal sous la bannière, sous la pugnacité, sous la pertinence, sous l'impulsion, sous le symbolisme de Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Mamadou Aliou Diallo, je vous remercie. C'est la fin donc de JDD de ce 7 décembre 2025. Avec le plaisir d'avoir reçu justement un plénipotentiaire de la coalition Diomaye. Bien entendu, les autres coalitions sont également peut-être les bienvenues. Nous sommes là pour peut-être relayer les avis, les intentions, mais en même temps aussi les stratégies que les gens posent pour essayer peut-être de relever le niveau du débat politique et en même temps permettre au Sénégal également de savoir que non seulement un horizon s'ouvre à lui, mais que l'avenir également pourrait être réjouissant.